Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Toujours, il est bon. C'est vrai. Et parfois, les circonstances peuvent peut-être nous faire douter qu'il est bon. Non, mais Dieu est vraiment bon. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'esprit, avoir l'esprit de Bartimée. On va voir ensemble un peu son histoire, mais c'est important de comprendre l'attitude qu'il avait. Est-ce qu'on connaît tous Bartimée? Est-ce que ça vous parle? Oui, on va voir ensemble. Hein, pour ceux qui vous avez un petit peu de mal à voir, mais on va le retrouver ensemble. Alors, il y a un proverbe qui n'est pas biblique, hein, mais qui dit ceci, c'est: donne un poisson à un homme et il mangera une journée. Apprends-lui à pêcher et il mangera toute sa vie. C'est vrai ça. Et moi je pensais à ce verset de l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 2, qui dit: vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et après il va dire qu'on demande mal, mais je veux dire qu'il y a une chose qui est importante, c'est de demander à Dieu. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il faut comprendre ce que Dieu attend de nous et que ce que nous lui demandions. Bien entendu, on ne va pas lui demander n'importe quoi. Mais on va voir l'histoire de Bartimée. Donc, on va faire deux lectures. Une première lecture, c'est le même épisode, mais dans deux évangiles différents. On va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et on va lire du verset 35 à 43. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et on va lire du verset 46 à 53. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, c'est Jésus et les disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une foule, assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il faut penser juste dans cet épisode-là que Jéricho, Jérusalem, c'était un grand passage. Donc c'était un endroit, je dirais, propice à mendier. Et c'est la raison pour laquelle ce fils de Timée, Bartimée, ce mendiant était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle
en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle, jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est intéressant de comparer les deux passages que nous avons lus. Marc va relater un peu plus de détails. On voit que Jésus va se rendre à Jérusalem et il passe par Jéricho. Et Bartimée, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est au bord du chemin. Ce chemin qui est entre Jéricho et Jérusalem. C'était certainement un lieu de passage, parce qu'il y avait beaucoup de pèlerinage qui se faisait à Jérusalem. Donc souvent, les gens passaient. Et on voit que Jésus est suivi d'une grande foule. Et c'est une foule bruyante. Alors, automatiquement, on peut imaginer la scène. Ça attire l'intention du mendiant. Il dit, qu'est-ce qui se passe là ? C'est étonnant, il ne voit pas. Donc il entend, mais il ne voit pas. Et puis il se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis on va lui dire, mais c'est Jésus. Alors c'est surprenant que cet homme connaît Jésus. Comment est-ce qu'il connaît Jésus ? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Il ne peut pas le suivre, il est aveugle. Mais est-ce qu'il avait déjà entendu parler de lui ? Très certainement. Comme il était au bord d'une route, je suppose que souvent il venait là et que c'était son endroit dans lequel où les gens le connaissaient. Ah ben c'est Bartimée, donc il était connu. C'est pas n'importe qui. Et il avait l'habitude de faire l'aumône sur cette route-là. Il a certainement entendu parler les gens qui passaient et qu'ils ont dû parler de Jésus. Il a peut-être entendu parler des miracles, des prodiges que Jésus faisait. Parce que bon, il y avait comme une réputation que Jésus avait dans la région. Ce qui provoque la foule. Les gens viennent voir, ils veulent toucher, ils veulent voir Jésus, ils veulent voir faire des miracles, ils veulent voir aussi parce que certains ont des besoins. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est la façon dont il va, qu'il va interpeller Jésus. Et c'est très révélateur ce qu'il dit. Il va dire « fils de David ». Et pour un juif, ça veut dire beaucoup. C'est pas seulement Jésus. Beaucoup pensaient que c'était un grand prophète. Mais lui, il va beaucoup plus loin. Il va prononcer, il va proclamer Jésus, fils de David. Ce qui est étonnant aussi dans tout ce passage qu'on lit, c'est que Jésus est quelqu'un qui connaît tout. Jésus est quelqu'un qui connaît les pensées, il connaît les gens, il connaît leurs besoins, et là, il va passer à côté d'un mendiant sans s'en occuper. C'est un petit peu choquant. Alors que quand on lit dans les évangiles, qui va des fois au-devant des personnes, comme ce paralytique qui est à la piscine de Bethsaïda, et il y a plein de malades, il va vers une personne, c'est pas cette personne. Et là, cette personne, elle est assise au bord de la route, elle mendie, il passe, il ne s'arrête pas. C'est étonnant. Mais pour dire que en fait, moi je pense que Jésus savait tout, et c'était même de la provocation peut-être, on pourrait dire ainsi. On pourrait dire aussi que bon, Jésus ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. C'est vrai aussi.
c'était un homme. Il ne pouvait pas... mais là, il y avait vraiment un besoin criant, au point que cet homme Bartimée, euh, euh, on va dire que c'est le fils de Timée. Bar, ça veut dire fils, et Timée, c'est voilà, peut-être une personne importante de la région, je ne sais pas, que les gens connaissaient. Est-ce que cet homme vivait encore? Peut-être pas. Sinon, il serait peut-être encore chez son père ou dans sa famille. Est-ce que ce Bartimée n'avait plus de famille et qu'il était devenu mendiant? C'est fort possible. Toujours est-il, c'est qu'il décide d'interpeller Jésus. Il connaît Jésus, il connaît le nom de Jésus, il connaît les exploits de Jésus, parce qu'il va interpeller en disant « Aie pitié de moi ». Même, il y a des gens qui disent que Jésus est le Messie, et puis lui, il va le croire, et il va crier pour se faire entendre. Il y a tout un bruit. Et parfois, le bruit peut cacher, il y a tout un bois, cette foule un bois de ces gens qui se déplacent, ça fait beaucoup de bruit. Et lui, il est obligé de crier. Il crie, et il crie très fort. Fils de David. Et cette déclaration est nette et précise. En interpellant Jésus le Messie, j'irai comme fils de David, pour les Juifs, David était, comment je peux expliquer ça? C'est le trône, de David était promu, pour qu'il y ait un Messie qui arrivait, qui viendrait rétablir le règne d'Israël. Et Bartimée, en proclamant fils de David, était en train de dire que Jésus était le Messie. Il était celui qui était annoncé, il était celui qu'ils attendaient, il était celui que tout le monde attendait. Même certains ne croyaient pas, mais Bartimée était convaincu. C'est pour ça qu'il crie « Fils de David ». Et c'est possible que cette déclaration va déranger. On peut imaginer la raison pourquoi on le fait taire. Parce que ça dérange. Certains n'étaient pas d'accord avec ce que ce mendiant était en train de déclarer. C'est pour qu'ils disent « Mais tais-toi ! Jésus, c'est pas le Messie. » Enfin, j'extrapole. Il dit « Mais tais-toi, tais-toi !» Et lui, il va crier encore plus fort. Il ne va pas s'arrêter. Il y a tout le bois de la foule qui va couvrir sa voix. Mais c'est sans compter la détermination de Bartimée. Comprenez qu'il crie plus fort, aussi fort qu'il peut. Et Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus s'arrête. Et il le fait approcher. Bien-aimé, si tu cries à Jésus, Jésus va te répondre. Parfois, les circonstances ne sont pas favorables. C'était pas facile pour Bartimée. Et ça peut, les circonstances peuvent essayer d'étouffer ta voix et ton cri. Et parfois même, il y a d'autres voix qui vont s'élever pour te dire et te faire taire, dire mais qui tu es toi pour crier comme ça? Regarde ta pauvre vie, regarde tes péchés, regarde, mais arrête de crier, il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Il ne peut pas te répondre. Combien de fois on peut entendre ces voix-là? Pas forcément, de personnes qui sont autour de nous, mais des pensées du diable qui viennent nous assaillir. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est ayez l'esprit de Bartimée, qui ne se laisse pas décourager.
il ne se laisse pas décourager. Il est convaincu que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Il ne peut laisser en aucun cas le laisser passer ou laisser passer cette chance sans avoir l'occasion de l'interpeller. Il va donner, tout son énergie pour que Jésus le remarque et qu'il s'intéresse à lui. Il va donner tout ce qu'il a. La seule chose qu'il a, c'est sa voix. Il va crier pour cela. C'est pour cela que je dis d'avoir l'esprit de Bartimée. C'est sa détermination. Sois un Bartimée. On se décourage assez facilement parce qu'on ne voit pas tout de suite le résultat. Jésus n'a pas répondu à la première interpellation. À la première interpellation, on l'a fait taire. Mais il a continué. Il a continué plus fort. On ne sait pas combien de fois il a crié « Jésus, aie pitié de moi ». Mais c'est relaté 2 fois, mais on peut le penser qu'il l'a fait plusieurs fois. Et maintenant, Jésus s'arrête. Jésus s'est arrêté et que la foule voit qu'il s'intéresse à un mendiant. Alors la foule va dire à Bartimée, « Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. » Bien-aimé, après avoir interpellé Jésus, c'est Jésus qui te dit « Viens, approche. » Il y a c'est pas Jésus qui est venu auprès du mendiant. C'est le mendiant qui est venu auprès de Jésus. Le mendiant, Bartimée, a interpellé Jésus, mais Jésus ne s'est pas approché de lui. Il a dit « Viens ». Il y a une action dans cela. Et l'action qu'on voit de Bartimée, c'est que d'un bond, il s'est levé. Il a jeté son manteau. Ce manteau qui représentait pour lui tout ce qu'il avait. Ce manteau qui représente pour lui sa mendicité. C'était son identité à lui. Il l'a jeté et il est parti au devant de Jésus. Il était convaincu. En jetant, je dirais, ce manteau, il abandonne cette identité de mendiant. Et il s'approche de Jésus, il est convaincu que sa vie, maintenant, elle va changer. Il n'aura plus besoin de ce manteau-là. C'est pour ça qu'il l'a laissé. Qu'avait-il dans son manteau? Est-ce qu'il y avait de l'argent? Est-ce qu'il y avait du pain? C'était le moyen de se faire reconnaître comme mendiant. Je suis mendiant, aie pitié de moi, l'aumône, s'il vous plaît. C'était ça, sa vie. Et en se levant d'un bond, il montre son envie. Il laisse ce manteau, et en laissant ce manteau, il montre sa foi. C'est une démonstration de foi. Le fait de se lever d'un bond et d'abandonner son manteau, c'est une démonstration de foi. Remarquez que Jésus s'est arrêté quand il fut interpellé. Mais que c'est le mendiant qui est venu auprès de Jésus. Il l'invite à venir. Comme il invite, vous connaissez cet épisode, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais que de Pierre, quand il était dans la barque et que Jésus marchait sur l'eau. Et Jésus a dit à Pierre, parce que Pierre lui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Ce n'est pas Jésus qui est venu près de Pierre, mais c'est Pierre qui a été près de Jésus. Et là, on a la même attitude. C'est lui qui vient. Parce que Jésus lui dit, viens. Venir à Jésus, c'est le pas de la foi. C'est ce pas qui va répondre à ta soif. Quelle est ta soif? Quand Bartimée se trouve devant Jésus, Jésus lui pose cette question. Elle est fondamentale. Que veux-tu que je te fasse? Et la réponse de Bartimée, ça revient à ce proverbe que j'ai dit au départ. Tu donnes un poisson à un homme, il va manger pour la journée. Mais si tu lui apprends à pêcher,
il va manger toute sa vie. Écoutez ce que demande Bartimée. Il aurait pu demander de l'argent. C'est ce qu'on demande d'habitude, c'est ce qu'il avait l'habitude de demander, de l'argent. Noumoun. Non, il ne demande pas de l'argent. Il aurait pu demander qu'une famille l'accueille. Il n'a pas demandé ça. Il aurait pu demander qu'une maison ouvre ses portes et puis qu'il l'accueille, qu'il ait une famille. On peut imaginer qu'il n'avait plus de famille. Enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. Non, il a demandé la chose essentielle. C'est de pouvoir voir. Voir. Qu'est-ce que cela engendre? Ça veut dire que s'il a la vue, il n'est plus dépendant des autres. Ça veut dire qu'avec la vue, il va pouvoir commencer à travailler, il va pouvoir subvenir lui-même à ses propres besoins. Qui sera complètement autonome. Il savait que Jésus avait le pouvoir de le faire. Il savait qu'en voyant Jésus, il ne serait plus jamais le même. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Il demande, en fait, dans cette demande-là, il demande de voir même Jésus. Et ça va changer sa vie. Maintenant, il voit, et bien, il peut suivre Jésus. Vous savez, il a été ambitieux, et Jésus a répondu. Il a demandé quelque chose qui était impossible aux hommes. Ce que les hommes pouvaient faire, c'était lui donner de l'argent. Mais ce qu'il a demandé à Jésus, c'était une chose qui était impossible aux hommes, de recouvrir la vue. Et on pourrait aussi encore continuer un petit peu plus loin. Il y a encore une chose qui est importante. C'est la réponse de Bartimée à Jésus quand il a commencé en disant « Rabouni ». Vous voyez, quand on a lu dans le texte de Luc, ce n'était pas expliqué. Mais dans Marc, il dit, Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Que veut dire Rabouni? Ça veut dire « mon maître ». Et là, c'est important de comprendre cela. Dans les évangiles, on voit beaucoup des gens appeler Jésus Rabbi. Ça veut dire maître. Mais là, Rabouni, ça veut dire mon maître. Il s'est approprié, je dirais, Jésus. Il s'est approprié, je dirais, le Fils de Dieu. Il s'est approprié le Fils de David. Je ne sais pas quelle instruction il avait ou quelle instruction il avait reçue des religieux. Mais là, il exprime que Jésus, c'est son Jésus, c'est son maître. Il va dire mon maître. Il est en train de confirmer sa foi. Il le déclare en disant fils de David, ce qui signifie le Messie. Maintenant, c'est son maître avant même d'être exaucé dans sa demande. Bien-aimé, tu peux crier à Jésus comme Bartimée. Tu es peut-être lassé, je dirais laissé pour compte sur le bord du chemin en mendiant une vie peut-être meilleure. Jésus peut changer ta vie si tu cries à lui. Il peut changer les circonstances de ta vie si tu cries à lui. Si tu as soif de changement, il peut le faire. Si tu as soif de guérison, il peut le faire. Si tu as soif d'être sauvé et d'être purifié de ton péché, il l'a déjà fait et il continue de le faire. Si tu as soif qu'il intervienne dans tes affaires, dans ta famille, dans les circonstances, il peut le faire. Simplement viens à Jésus. Si tu crois,
Et j'encourage vraiment à croire que Jésus peut faire quelque chose dans ta vie, et bien crie à Jésus. Tout simplement. Appelle-le. Interpelle-le. Pour qu'il s'arrête, pour qu'il vienne à toi ce matin. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie? Interpelle Jésus, viens à lui, et ce qu'il a fait pour Bartimée, il peut le faire pour toi. Parce que rien ne lui est impossible. Et c'est important de se rappeler ça. Et je veux simplement, à travers ce texte, que vous compreniez l'esprit de Bartimée, sa motivation, sa détermination. Il a cru et il a vu. Parce qu'il a cru, il a vu. Que nous puissions être encouragés ce matin par cet exemple, par cette détermination. Parfois, on peut se laisser décourager par les circonstances, mais qu'on soit non seulement déterminé, mais ambitieux, comme il l'a été. Ça a changé sa vie. Et ça a peut-être déjà changé nos vies, mais ça peut continuer encore à changer nos vies, et voire même les circonstances. Amen, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cet exemple merveilleux que tu nous laisses à travers la vie de cet homme Bartimée, qui t'a interpellé, Seigneur, d'une façon remarquable, d'une façon criante, d'une façon déterminée, et même d'une façon ambitieuse. Seigneur, tu l'as entendu, tu l'as écouté, tu l'as appelé vers toi, et tu as répondu à ses besoins. Seigneur, nous avons cette certitude que c'est que si aujourd'hui nous crions à toi, tu es celui qui nous entend, et même s'il faut qu'on crie encore plus fort, parce que les circonstances autour de nous étouffent notre voix, Seigneur, que tu n'es pas sourd pour entendre, et que tu vas entendre et que tu vas répondre. Et que tu nous appelles à toi, à venir à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est ce que tu nous dis, et je vous donnerai du repos. C'est ce que tu nous dis aussi, de venir à toi. Seigneur, que tu nous aides à nous lever comme Bartimée d'un seul bond et d'abandonner ce qui peut, notre misère, et pour se tourner vers toi, pour recevoir de toi, Seigneur, la vie. Parce que la vue, c'était aussi la vie. Seigneur, merci de ce que tu veux encore aujourd'hui, dans nos vies, te manifester et aller au-delà même de ce qu'on pourrait penser ou croire ou imaginer, Seigneur. Mais être comme Bartimée, de croire à l'impossible. Seigneur, merci de ce que tu vas encore te révéler dans nos vies à travers ce passage pour nous encourager, nous exhorter à vivre, Seigneur, de nouvelles expériences avec toi, d'une nouvelle vie avec toi. Merci, Seigneur, de nous rappeler cela et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais voilà, que nous sachions avoir cet même esprit et détermination que Bartimée. Merci, Seigneur. Amen.